d'être là avec toi en ce mardi 1er novembre. Et nous célébrons la Toussaint. Nous célébrons tous les saints qui sont au ciel, qui glorifient le Seigneur, et aussi cette communion des saints par lesquels nous recevons beaucoup de grâce. Que les saints tous les saints aujourd'hui puissent nous attirer vers Dieu, vers eux, vers le haut, vers la sainteté. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 7, à partir du verset 2. Puis j'y vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Il crie d'une voix puissante, les saluts à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône, des vieillards et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors, ici, la parole nous parle de cette multitude des gens qui sont au ciel, qui sont devant le trône de l'agneau. Et remarquez, parce que souvent, les gens posent des questions, mais pourquoi 144 000 personnes, et ça veut dire qu'il y aura seulement 144 000 personnes qui vont être sauvées. Non. Remarquez bien qu'au verset 4, il y a ces chiffres. Au verset 9, il dit après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout, devant le trône et devant l'agneau. Ça veut dire que c'est un chiffre symbolique, 144 000. C'est un chiffre symbolique pour nous dire que c'est une foule immense que personne, nul, ne pouvait dénombrer. Et vraiment, nous ne savons pas qui sont au ciel, tout le monde. Il y a des saints canonisés, il y a aussi des saints qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va trouver au ciel. Et peut-être des gens de nos familles, de nos amis. Voilà que le Seigneur attend de nous quoi? Que nous puissions vivre dans la présence du Seigneur ici-bas, dans une vie de sainteté, pour pouvoir contempler celui qui est le saint, l'unique et vrai saint, de qui nous tous recevons les grâces de sanctification. Et qu'est-ce qu'ils font? Toute cette foule immense qui ont des robes blanches, les palmes à la main, qu'on lavait leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau, ça veut dire que ce sont tous les saints, tous les martyrs, qui ont versé leur sang par amour pour Jésus. Et c'est cela, le sens de la sainteté, c'est nous vivons tout par amour pour Jésus-Christ. Et ils adorent. Les saints sont ceux qui se prosternent devant le Seigneur et qui l'adorent. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Le psaume 24, de verset 1 au verset 6.
Au Seigneur la terre et la plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers de rien, il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alors, voilà ce que le Seigneur nous dit, qui montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra dans son lieu saint. Ici, on pourrait dire, c'est le psaume qui nous conduit vers le sanctuaire, mais aussi le psaume qui doit nous conduire vers le ciel, l'éternité. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens, il ne jure pour tromper. Voilà ce que le Seigneur nous donne ici comme déjà des points de repère, des points importants pour garder nos mains innocentes du péché, nos cœurs purs du péché, et voilà, que ne jure pas pour tromper, que vit dans la vérité. Voilà, les mains innocentes sans malice, le cœur propre, cœur pur, et aussi une bouche qui dit la vérité. Déjà, c'est un chemin de sainteté que le Seigneur nous propose. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui se rend pur comme celui-là est pur. Et nous trouvons encore ce mot pur, parce que Dieu, il n'a pas de péché, il n'a pas de marque de méchanceté. Et le Seigneur vraiment veut purifier nos cœurs. Le Seigneur veut purifier nos pensées, nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre langage, nos paroles, notre cœur, nos sentiments, notre corps. Là, le Seigneur veut. Mais comment cela va se faire, cette purification? Alors, Saint Jean nous dit, voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée. Le Père a manifesté son amour. Dieu manifeste son amour pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, il dit. Dieu le Père a manifesté son amour. Et c'est l'amour du Père qui veut nous purifier. Et après, il dit encore, Saint Jean, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire, ce que nous serons un jour dans la sainteté de Dieu, dans la gloire du ciel, mais aussi dans ces processus de conversion, de sanctification et de purification. Ça veut dire qu'il y a une œuvre importante que Dieu est en train de faire en chacun de nous. Nous ne pouvons pas nous décourager, ne pas oublier que l'action de l'Esprit Saint, elle est toujours agissante en nous, tout le temps, pour que nous vraiment devenions semblables à Dieu, à l'image et ressemblance de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Voilà ce que le Seigneur nous dit, et il dit encore, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons un jour Dieu face à face, tel que lui, il est. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils sont rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, ici, c'est Saint Matthieu qui écrit les béatitudes et il dit, Jésus qui parle en disant, heureux ceux qui ont une âme pure, une âme de pauvre. Voilà. Après, il parle des affligés. Après, il parle des affamés et assoiffés de la justice. Il parle des miséricordieux. Il parle des cœurs purs. Il parle des artisans de paix. Il parle de ceux qui sont persécutés pour la justice. Voilà, c'est que le Seigneur, les doux, heureux les doux, que j'avais oublié. Ça veut dire qu'il y a ici toutes ces béatitudes qui sont pour nous un chemin de sainteté. Ça veut dire que la pauvreté, je dois faire un chemin dans la pauvreté. Je dois faire un chemin vers le Seigneur. Parce que le but du chemin, c'est que nous arrivons au Seigneur. Le chemin de la douceur pour arriver au Seigneur. Un chemin où nous sommes affligés de cette affliction d'arriver au Seigneur. De cette faim et soif de la justice. De faire ce chemin avec cela, avec ces sentiments pour arriver au Seigneur. La miséricorde pour arriver au Seigneur. La pureté pour arriver au Seigneur. La paix pour arriver au Seigneur. Ça veut dire, le but, c'est toujours de nous mettre en chemin vers Dieu. Les béatitudes, c'est un programme que le Seigneur nous donne pour nous unir à lui, de nous approcher de lui et de trouver Jésus en chaque béatitude. En chaque béatitude, nous pouvons trouver la présence du Seigneur. Et la récompense, voilà, dit Jésus, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, tout ce que nous vivons ici-bas, c'est rien en comparaison avec la gloire que le Seigneur nous a déjà préparée pour nous dans les cieux. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, dans l'homélie de Saint Bernard, il nous dit ceci. Que la mémoire des saints éveille au plus encore, stimule en nous le voici. Nous réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs, au cœur des vierges, bref, d'être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Ce qu'il nous fait souhaiter, ce n'est pas seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur. Si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi de partager leur gloire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.